bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le lundi 26 juin 2023. Il est 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du XRP de Ripple. Allez, on démarre avec une vue semaine. Bien sûr, n'oubliez pas que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, XRP de Ripple. En vue semaine, on continue toujours dans ce canal ascendant. Vous le voyez ici en blanc. C'est un canal ascendant, donc un canal haussier, vous l'avez compris. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, on fait des points hauts qui sont de plus en plus hauts. On fait des points bas qui sont tous de plus en plus hauts aussi pour le moment. Donc pour l'instant, typique d'une configuration haussière. Surtout que là, vous le voyez, le dernier point haut qui est ici était plus haut que le précédent. Donc pour l'instant, pour le XRP, aucune inquiétude. Aucune inquiétude. Du moins, déjà, vous le voyez parfaitement ici, il y a ce gros trait jaune fluo qui est là. Ça, c'est ma résistance. Donc, mon support, c'est mon support qui se trouve ici au 0,4704. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un niveau clé qu'on a tapé à plusieurs reprises, sur lequel il s'est passé à chaque fois des choses déterminantes. Donc là, tant qu'on ne break pas à ce niveau-là, c'est un niveau de support. Si malheureusement on vient à breaker ce support, bah oui, là par contre ce ne sera pas forcément très bullish, parce qu'on ira chercher dans un premier temps la ligne de tendance haussière que je vous ai dessinée ici en bleu, vous le voyez, c'est-à-dire ici les 0,4576. Puis derrière, malheureusement, si on break ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? On ira chercher le bas du canal ascendant qui se trouve quant à lui au 0,3742. Maintenant, tant qu'on est dans ce canal ascendant, tout va bien. Même si on retourne chercher le bas du canal, on est quand même dans un canal ascendant jusqu'à ce qu'on break ce canal par le bas. Et là, dans ce cas-là, effectivement, ce sera pas forcément très bon pour le XRP. Maintenant, vu que vous l'avez vu, on est quand même pas mal au-dessus de niveaux de support importants. Et vu qu'on est dans une configuration pour l'instant haussière, on peut tout à fait imaginer le fait qu'on rebondisse effectivement sur le support. On va chercher la moyenne mobile sans période, qui se trouve ici au 0,5093, puis on va chercher le dernier point haut, qui se trouve ici au 0,5359, avant d'aller chercher la résistance des 0,5578, puis d'aller chercher le haut du canal ascendant, qui sera la zone de résistance majeure, au 0,6062. Voilà, donc ça c'est pour les niveaux de résistance à aller chercher. Surtout qu'en réalité, si on regarde bien, là, on est actuellement dans une zone clé. C'est-à-dire que là, si je dessine un range comme ceci, en fait, vous le voyez parfaitement, là, on est en fait dans une zone de fin de bear market. Vous le voyez parfaitement ici, hein, si je dézoome, voilà, vous le voyez là. Même si j'enlève ici ce canal ascendant, en réalité, derrière, vous le voyez, là, on a eu l'énorme bear market qu'on vient de connaître là. Et donc derrière, suite à ce bear market, là pour l'instant, on est dans une phase de respiration. Donc pour l'instant, on consolide. Et là, effectivement, vous l'avez compris, si on arrive à breaker ce range par le haut, ça voudra dire que là, effectivement, pour le XRP de Ripple, pour lui, il mettrait fin à son marché baissier pour démarrer, pourquoi pas, un cycle haussier. Maintenant, pour l'instant, il faut patienter, vous le savez. Il se passe encore plein de choses au niveau des actualités. Il y a le procès, il y a plein de choses. Le procès, il n'est pas gagné. Hein. J'ai vu des news encore il n'y a pas très longtemps. Le procès du XRP, il est clairement pas gagné. Pour l'instant, difficile de dire si XRP va gagner ou pas sa bataille. Alors c'est vrai que si XRP gagne la bataille, ça sentirait bon pour les cryptos. Mais pour l'instant, XRP n'est pas du tout gagnant de cette bataille. La SEC non plus. Hein. C'est vraiment pour l'instant, c'est un statu quo. On ne sait pas du tout dans quel sens ira le dossier. Mais en tout cas, voilà, ne soyons pas trop dans le mood, dans l'euphorie, parce qu'effectivement, si malheureusement le XRP perd le procès, clairement le XRP il va cracher. Hein. Je pense, je vois pas comment ça pourrait être différent, parce que forcément, si ça crache, ça voudra dire que tout le monde voudra. Enfin, si le XRP perd, ça veut dire que beaucoup de personnes voudront sortir leur argent de cet actif-là, et donc du coup, malheureusement, ça risque de le faire chuter, tout simplement. Maintenant, bon, ça c'était pour la vue semaine. Pour l'instant, voilà. Pas d'affolement vue semaine, on est certes au-dessus du niveau de support, on est sous résistance, donc pour l'instant on patiente. Tant que ce range n'est pas breaké, on patiente. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est cette vue jour. La vue jour, elle est ici, voilà, hop. Donc là, en vue jour, on est en réalité dans un énorme range, là aussi, regardez ça, je vous l'ai dessiné, qui est là. Donc là, pour l'instant, encore une fois, hein, on latéralise. Même si des fois on a l'impression qu'on monte, des fois on a l'impression qu'on baisse, c'est ce qu'on appelle un range. Quand on est en bas, on va chercher le haut, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Vous l'avez compris. Pour l'instant, on attend. Maintenant, ce qu'on est en train peut-être de faire, ça fait déjà plusieurs jours aussi que je vous en avais parlé, c'est que peut-être que là, le XRP est en train de nous former
un potentiel gros double bottom en vue jour. C'est-à-dire que là, vous le voyez, je vous l'ai dessiné, on a déjà un premier bottom qui lui est propre. Par contre, on a un deuxième bottom qui n'est pas encore formé. Donc on va patienter pour voir si effectivement il arrive à se former, ce deuxième bottom. Mais si effectivement on arrive à valider ce double bottom, je rappelle à tout le monde qu'un double bottom est une figure chartiste de retournement haussière. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui veulent apprendre des bases du trading, n'oubliez pas que sur mon site internet, vous avez toutes les vidéos formations. D'ailleurs, elle est ici, les double bottom. Tout ça, c'est gratuit en libre accès, bien évidemment. Vous avez accès à toutes les vidéos formations. Vous avez 2 pages de vidéos formation gratuites en libre accès. N'hésitez pas à aller regarder tout ça. Ça se passe en description de mes vidéos. Vous avez le lien qui pointe vers mon site internet ici, lexamoncrypto.fr. Après, pour aller aux vidéos, il faut juste aller en haut, c'est Lex Academy, section vidéo formation trading crypto, tout simplement. Bref, donc là effectivement avec ce potentiel double bottom, ça pourrait complètement relancer le XRP. Surtout que c'est un double bottom quand même à plus 5%, mais qui nous permettrait d'aller chercher pourquoi pas les 0,5242 qui serait un niveau qui serait pas loin du haut du range. Donc on patiente. Pour l'instant, rien n'est formé. Pour l'instant, rien ne nous dit qu'on va remonter ou pas. Par contre, si effectivement déjà on arrive à valider ce double bottom, bon là ce serait déjà une première information. Et puis derrière, on verra par la suite. Ne faisons pas de plan sur la comète. Pour l'instant, on a un double bottom qui n'est même pas encore validé. Vous le voyez, il nous manque toute la partie droite là. On a le premier bottom, mais il nous manque cette partie-là. Regardez ça, la jambe droite, elle est où? On l'a pas pour l'instant. Donc ça sert à rien pour l'instant d'anticiper. On est juste là dans l'attente que effectivement le mouvement se matérialise. Tant qu'il n'est pas matérialisé, pour l'instant, il n'y a rien. Par contre, ce qui est propre, c'est que là, en vue jour, quand même, on le voit aussi, il a formé ici un petit canal ascendant pour aller chercher de nouveau le haut du range. Vous voyez, là, on était en bas du range qui est là. Donc, on a formé ce canal ascendant pour aller chercher ce haut du range. Et là, en fait, on a rebondi parfaitement, ici, vous le voyez, sur le bas du canal. Donc là, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que tant qu'on ne break pas en vue jour ici les 0,4787, c'est intéressant. Bon, même si juste derrière, de toute façon, on a quand même le gros support. La ligne jaune que je vous parlais tout à l'heure, on l'aurait quand même juste en dessous, là, au 0,4704. Donc là, ici, on a quand même une très très grosse zone de support. En plus de ça, on a le ruban de moyenne mobile qui est juste en dessous. Donc franchement, ici, ouais, c'est du solide quand même. C'est du solide. Donc attention par contre à ne pas breaker ce support-là, parce que si on break ça, vu que derrière, il y a pas mal de supports en même temps, à peu près au même niveau, si on break, ça risque d'être un petit peu dangereux. Mais bon, pour l'instant, on rebondit. Et là, on le voit parfaitement sur ce tracé. On rebondit, donc on ne break pas. On fait des mèches qui vont toucher le niveau clé. Ça tient. Ça tient. Donc à voir si ce double bottom arrive à se former. Et effectivement, s'il arrive à se former, on pourrait sûrement voir un XRP de Ripple qui pourrait remonter. Mais il faut que ce double bottom soit validé. Pour valider, je rappelle, il nous faut une clôture jour au-dessus du niveau clé. Alors après, bien sûr, chacun a sa méthode de trading. Il y a des scalpers qui, eux, vont pas forcément attendre la clôture. Eux, ils vont juste attendre qu'on casse le niveau clé, qu'on ait un petit pump avant que ça rechute, et ils vont choper le pump et c'est tout. Chacun sa méthode de trading. À vous d'adapter votre méthode en fonction de votre niveau. Bien sûr, le trading n'est pas fait pour les débutants. Si vous n'avez aucune méthode de trading, pourquoi vous tradez? Encore une fois, vous avez toutes les méthodes sur mon site internet, encore une fois en gratuit, libre accès. Bref, on va aller sur cette vue 4 heures qui, là encore, est intéressante. Donc là, en vue 4 heures, c'est pareil. Pour l'instant, on latéralise. On a des bandes de Bollinger très 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 resserrées. Donc là, vous l'avez compris. Là, en vue semaine, en vue jour et en vue 4 heures, il n'y a plus de volatilité sur le XRP de Ripple. Il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien sur le XRP. Donc là, on fait que du range. Donc pour l'instant, on patiente. On patiente parce qu'on n'a rien de bien folichon à se mettre sous la dent. Attention quand même à ne pas avoir ici une épaule, tête, épaule, figure chartiste de retournement baissière. Donc quoi qu'il arrive, tant qu'on est au-dessus du bas du range, ici, les 0,4782, ça va, c'est une zone de support, donc ça va. Si malheureusement on break ce niveau-là, vous l'avez compris, ça sentira peut-être pas forcément bon. On voudrait voir un XRP qui pourrait aller chercher des points plus bas. Donc effectivement, on va surveiller ça de très très près. Quoi qu'il arrive, si on veut par contre s'attendre à un pump, il va falloir pour ça qu'on break ici le niveau de résistance, le haut du range qui se trouve au 0,5021. Là, effectivement, c'est un niveau sur lequel on peut parfaitement rebondir, aller chercher ce niveau-là, breaker, et là, dans ce cas-là, on relance une phase haussière. Donc, à voir. Et d'ailleurs, rappelez-vous, si on arrive à pump, à faire cette phase haussière, ça nous validerait le fameux double bottom que je vous parlais tout à l'heure en vue jour, qui pour l'instant n'est pas encore validé. Il nous manque la partie de droite, et bien peut-être qu'on pourrait la faire si effectivement on arrive à breaker ce haut du range. Maintenant, là, on est sur le bas du range, c'est une zone de support, donc pour l'instant, tant que le support tient, tout va bien. Si le support lâche, vous l'avez compris, c'est dangereux. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a un ruban de moyenne mobile au-dessus de la tête. Et ça, vous le savez, en général, le ruban de moyenne mobile, ça attire le cours comme un aimant. Donc pour l'instant, on est en dessous, mais il est possible quand même que notre XRP remonte
à minima pour aller chercher les 0,4895, voire même ici le haut du ruban de moyenne mobile, au 0,4940. Donc là, voilà, ça pourrait être effectivement quelque chose qui se produit. Mais pour ça, il ne faut, quoi qu'il arrive, surtout pas perdre le bas du range en vue 4 heures, parce que sinon, effectivement, ça pourrait être un signal pour nous dire que le XRP voudrait aller chercher des points plus bas, tout simplement. Voilà, pas grand chose effectivement de très très croustillant sur le XRP. Bon, on espère que dans les prochains jours, il va nous former des patterns un peu plus sympas. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a plus de latéral, il y a plus de volatilité dessus, hein. Là, c'est de la compression, donc pour l'instant, effectivement, c'est pas vraiment intéressant. Mais voilà, au moins, c'est bien de savoir que là, pour l'instant, on compresse, qu'on a les niveaux clés à garder sous le coude. D'ailleurs, moi-même, je vais me mettre une petite... Ah bah si, je l'ai mis déjà, ma petite alerte. Elle est là, mon alerte, comme ça, si on se rapproche du haut du range, je commencerai à me tenir un peu au courant. Après, c'est un peu du kit double, hein. Certains peuvent se dire, bon bah voilà, là on est sur un bas de range, moi je tente le kit double. Je pense que ça va rebondir, donc effectivement, pourquoi pas placer un long pour aller chercher le haut du range. Ça, c'est des stratégies que chacun doit trouver intéressantes ou pas. Moi, c'est vrai que je trade plutôt en général les cassures, mais il y a des personnes qui veulent trader en général les bas de range en pensant que ça va être un support. Donc chacun sa méthode, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, elles sont toutes fonctionnelles à partir du moment où on a les bases du trading, il n'y a pas de problème particulier. Donc à voir, à vous d'adapter encore une fois votre méthode de trading en fonction de vos compétences. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo entre 8h et 10h du matin, n'oubliez pas, pour une vidéo d'analyse technique du Bitcoin comme tous les jours. Allez, passez une bonne soirée, ciao ciao.